tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite présentation livresque parce que oui, il est vrai que j'ai franchement pas mal lu ces derniers temps et je ne vous ai plus parlé de livres depuis relativement longtemps, enfin il y a longtemps que j'ai plus fait un bilan livresque en tout cas et là je pense que c'est nécessaire. Donc tout d'abord je vais commencer avec du Amélie Nothomb parce que oui, j'ai lu 3 bouquins d'Amélie Nothomb. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Amélie Nothomb est mon auteur préféré, donc voilà. Comme ça vous êtes au courant. Alors, j'ai lu d'abord Le Voyage d'hiver d'Amélie Nothomb. Donc, qui est vraiment un bouquin qui est super surréaliste et qui est vraiment touchant. Donc ça raconte l'histoire de Zoïle. Zoïle qui a un prénom d'ailleurs assez particulier, c'est un personnage un peu mauvais dans la mythologie grecque. Et Zoïle va tomber amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Astrolabe. Seulement Astrolabe va être un peu distante avec Zoïle et ça ne va pas lui plaire. Et donc Zoïle va décider de lui prouver son amour en jetant un avion sur la tour Eiffel pour lui montrer l'impact, pour lui montrer la douleur qu'il a pu ressentir et l'impact que ça fait dans sa tête qu'elle le rejette. Et voilà, donc on va suivre Zoïle qui va écrire dans un cahier et qui va raconter toute son histoire avec Astrolabe et qui va raconter aussi comment est-ce qu'il va détourner l'avion et jeter l'avion sur la tour Eiffel. Alors on pourrait aussi vous demander pourquoi la tour Eiffel, parce que la tour Eiffel ça représente un A comme Astrolabe et veut détruire un grand symbole qui pourrait lui rappeler Astrolabe. Donc voilà, donc c'est vraiment un bouquin assez sympathique à lire avec lequel on passe un super bon moment. Bien sûr, je ne vous dirai pas ce qu'il advient de Zoïle, mais en tout cas, c'est voilà, c'est vraiment un livre que moi j'adore. On retrouve exactement en plus le surréalisme d'Amélie Nothomb et c'est ce que j'aime beaucoup. Alors, le deuxième livre que j'ai lu d'Amélie Nothomb, c'est Robert Des Noms Propres. Robert Des Noms Propres, c'est un peu l'histoire de Plectrude, qui est une petite fille dont la mère est morte en prison. Et elle va être recueillie par la sœur. Et Plectrude va vouloir devenir danseuse. Malheureusement, il va lui arriver un accident et elle ne va plus pouvoir continuer à danser. Donc sa mère adoptive va lui en vouloir et elle va décider de faire comme sa mère, de se suicider, parce qu'en fait sa mère s'est suicidée en prison et elle va décider de faire comme sa mère et décider de se suicider. Donc voilà. Alors Robert Des Noms Propres, pourquoi Robert Des Noms Propres? Parce que donc je disais, ça s'appelle Robert Des Noms Propres parce qu'à un moment donné aussi elle va devenir chanteuse et elle va se faire appeler Robert, comme la chanteuse Robert que je vous avais présentée dans la boîte musicale 1. Donc voilà. Et ce qui est assez amusant dans ce bouquin, c'est qu'Amélie Nothomb va mettre en scène son propre assassinat. Donc voilà, c'est vrai que c'est un bouquin vraiment assez chouette à lire, il y a beaucoup de rebondissements, de suspense, comme je dis, on retrouve aussi un peu l'univers surréaliste et assez triste d'Amélie Nothomb. Mais voilà, c'est un bouquin franchement que je vous conseille. Le seul truc c'est que c'est vrai que j'en ai discuté avec Nathanaël, vu que c'est lui qui me l'a conseillé, mais que la fin, voilà, elle tombe un peu abruptement. Et, voilà, ça c'est un peu dommage, mais sinon j'ai vraiment beaucoup aimé aussi ce bouquin. Et le troisième bouquin que je lis d'Amélie Nothomb, c'est Une forme de vie, où là Amélie Nothomb se met en scène elle-même, et Amélie Nothomb va nous raconter qu'elle reçoit un jour une lettre d'un soldat américain qui était envoyé en Irak pendant la guerre et qui va lui expliquer qu'en fait, à voir toutes les horreurs du monde, il est devenu obèse et qu'il mange en fait pour oublier. Et Amélie Nothomb va beaucoup s'attacher à ce soldat jusqu'au jour où elle n'aura plus de nouvelles de lui et elle va se demander ce qui lui arrive et donc elle va lui envoyer une lettre pour savoir de quoi il en retourne et là elle va apprendre une terrible nouvelle. Donc voilà, je vous en dis pas plus et on est franchement vachement étonnés parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce que cette nouvelle tombe. Donc voilà, enfin moi franchement j'étais scotchée et ça, en plus c'est un bouquin qui termine sur une fin assez ouverte donc on peut se faire sa propre idée. Donc voilà pour Amélie Nothomb, si je vous ai donné l'envie, n'hésitez pas, ils sont vraiment super bien. Ensuite j'ai lu un bouquin qui n'est pas un roman, donc qui est un dossier sociologique en fait. Donc il s'agit de la sociologie des pratiques culturelles de Philippe Coulangeon. Donc c'est un bouquin qui nous explique en fait
la socialisation à travers différents médias, donc par la musique, par la lecture, et on peut ainsi apprendre toutes sortes de choses. Donc quelle catégorie de personnes regardent plus la TV, quelles émissions sont les plus regardées, qui lit le plus. Par exemple, on remarque que les jeunes lisent beaucoup plus et qu'ils regardent de moins en moins la TV. Donc voilà, ça permet d'avoir tous les trucs, toutes des petites anecdotes comme ça, et d'en avoir bien sûr l'explication. Donc voilà, j'ai dû lire ça pour l'école, et voilà, c'est un bouquin qui est intéressant pour ceux qui se dirigent dans la sociologie. Moi personnellement, voilà, ce fut intéressant sans plus. Ensuite, j'ai lu Ghéma Mallet, Sentiment 26. Donc Ghéma Mallet qui est l'auteur de La Déclaration, Résistance, tout ça, la trilogie donc, qui met en scène l'histoire d'Anna. Et voilà, donc en fait j'étais partie au Furet du Nord, à Lille, pour essayer de trouver la suite de la trilogie qui est maintenant disponible à Belgique Loisirs, mais ça ne m'arrange pas d'avoir la trilogie étant donné que j'ai le premier tome, il me faudrait les deux autres. Soit, c'est une parenthèse, mais donc du coup je suis tombée sur Ghéma Mallet, Sentiment 26, et comme j'aime beaucoup cet auteur, j'ai décidé de lire ce bouquin. Donc je vais vous lire le résumé parce que c'est assez difficile d'expliquer, mais je suis mitigée en fait. J'ai aimé, en même temps j'ai pas aimé, donc voilà. Donc, tous les sentiments ont été bannis de la cité, la haine comme l'amour. Ses habitants ont subi une lobotomie afin de garantir la paix. Étiquetés de A, admirable, à D, déviant, ils deviennent une harmonie. Ils vivent dans une harmonie artificielle. Pourtant, Evie, 16 ans, aime Rafi en secret depuis toujours. Et lorsque le système ordonne de l'expulser sur la terre des maudits, elle décide de fuir avec lui. Au-delà des murs de la cité se dresse le plus grand mystère qui soit. Quant au sort du système, nul ne sait ce qu'il advient de vous. Donc voilà. Donc c'est vraiment très bizarre. Donc, mais parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'on leur fait croire on leur fait croire quelque chose qui n'existe pas. Enfin, ils vivent vraiment. En fait, on leur fait pas vraiment subir une lobotomie comme ils le croient. Enfin voilà. Je vais pas trop vous en dire plus, mais j'étais déçue parce que je veux dire par rapport au thème, ben, c'est un thème qu'on retrouve relativement souvent dans tous les bouquins de science-fiction, et je trouve qu'à ce niveau-là, il n'a pas vraiment été original. Et on a parfois aussi l'impression que les héros de l'histoire s'en sortent relativement très vite, tout s'ouvre devant eux. Bon, oui, bien sûr, on sait très bien qu'ils vont réussir. Et bon, parfois, on se dit, ouais, mais c'est bien, mais peut-être que dans la réalité, ils s'en seraient peut-être pas sortis aussi facilement. Donc ça, c'est un peu dommage à ce niveau-là. Mais sinon, voilà, si vous aimez la science-fiction, bon, voilà, c'est un thème assez spécial, le fait qu'on puisse être contrôlé peut-être par une machine ou quoi. Enfin, c'est un thème qui est relativement récurrent, comme par exemple dans Le Meilleur des Mondes ou tout ça. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai reproché à ce livre, c'est peut-être le manque d'originalité. Sinon, l'histoire est assez chouette, il y a beaucoup de suspense, mais voilà, les héros s'en sortent relativement vite. Voilà. Donc voilà, à ce niveau-là, Ghéma Mallet m'a un peu déçue. Et sinon, en ce moment, je suis en train de lire Carlos Ruiz Zafón, donc Le Palais de Minuit. Voilà. Donc qui raconte l'histoire de deux jumeaux qui ont été séparés à la naissance et qui vont finir par se retrouver, et ça va réveiller des forces maléfiques. Donc voilà, donc Carlos Ruiz Zafón a toujours un univers un peu spécial, un peu sombre, un peu glauque comme ça. Et voilà, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans cet auteur, parce que quand vous lisez du Carlos Ruiz Zafón le soir, vous arrivez à avoir peur, on arrive vraiment à beaucoup s'imprégner dans son univers, et c'est ça qui est vraiment génial. Donc c'est le 4e que je lis de lui. J'ai franchement été rarement déçue par ses livres, sauf peut-être un qui s'appelait Le Jeu de l'Ange, où en fait ça termine et on n'a pas d'explication, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais généralement on a toujours vraiment de super belles explications, on a toujours un suspense de fou, et donc j'espère que ce livre ne me décevra pas comme les autres ne m'ont pas déçu. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.